Renforcement des liens de coopération entre la Chine et le Nigeria. Les présidents Muhammadu Buhari... Oui. Et... Peut-être... Oh, pardon. C'est trop. Et Xi Jinping se sont rencontrés dimanche au siège des Nations Unies à New York. Selon le président chinois, le partenariat stratégique entre les deux pays porte des intérêts réels aux deux peuples. Rappelons que l'année 2016 marquera le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Nigeria, ainsi que le 15e anniversaire de la fondation du Forum de coopération Chine-Afrique, dont le sommet se tiendra en décembre en Afrique du Sud. Le président nigérian, qui a d'ailleurs participé au sommet des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenu du 25 au 27 septembre à New York, l'occasion pour les autorités africaines qui ont pris part de rappeler l'importance de l'élaboration d'un plan global contre les menaces sécuritaires dans le monde et principalement sur le continent africain, mais aussi afficher leur soutien. Ouh là là, mince, quelqu'un pourrait m'aider avec le prompteur par hasard? Merci. Mon prompteur, ah c'est bon, ok. Ouais, merci. Désolée, ouais, je crois que ça déconne. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. 193 États membres actuellement réunis à New York à l'occasion de la 70e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte ce lundi. L'occasion pour les dirigeants, notamment les dirigeants africains, de plaider en faveur d'un plan renforcé de lutte contre le terrorisme. Calme précaire à Bangui après les violences qui ont débuté samedi. Outre le couvre-feu décrété ce dimanche, les autorités annoncent de nouvelles mesures sécuritaires et appellent au calme. Les femmes somaliennes disent non aux attaques recrudescentes des Chebabs. Elles étaient plusieurs centaines à être descendues dans les rues de Mogadiscio ce dimanche. Renforcement des liens de coopération entre la Chine et le Nigeria. Les présidents Muhammadu Buhari et Xi Jinping se sont rencontrés dimanche au siège des Nations Unies à New York. Selon le président chinois, le partenariat stratégique entre les deux pays porte des intérêts réels aux deux peuples. Rappelons que l'année 2016 marquera le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Nigeria, ainsi que le 15e anniversaire de la fondation du Forum de coopération Chine-Afrique, dont le sommet se tiendra en décembre en Afrique du Sud. Et le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a participé au sommet des Nations Unies sur le développement durable, qui s'est tenu du 25 au 27 septembre à New York, l'occasion pour les autorités africaines qui ont pris part de rappeler l'importance de l'élaboration d'un plan global contre les menaces sécuritaires dans le monde et principalement en Afrique, mais aussi d'afficher leur soutien à la nouvelle feuille de route pour le développement adoptée à l'occasion de ce sommet. Les explications d'Idlet Mirabel-Bissou. Les questions de sécurité en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad, abordées au sommet des Nations Unies pour le développement durable à New York, aux États-Unis. À la tribune de l'ONU, Pierre Mukokambandja, ministre camerounais des Relations extérieures, a relevé une fois de plus l'urgence de l'implication de tous les pays de l'Union dans les défis sécuritaires auxquels doit faire face le monde. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est confronté à des questions de défis sécuritaires majeurs, Boko Haram et l'instabilité politique et économique en Centrafrique, pays voisin. Le nombre de personnes réfugiées du fait de la menace Boko Haram et la situation sécuritaire en Centrafrique se compte aujourd'hui par centaines. C'est la responsabilité de tous de prendre aujourd'hui au sérieux le problème sécuritaire au Nigeria, en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, est résolu à respecter ses engagements vis-à-vis des Nations Unies en ce qui concerne les droits de l'homme. L'ONU a adopté lors de ce sommet les 17 objectifs pour le développement durable. Ces objectifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 devraient à terme permettre à 169 États d'amorcer la voie de l'émergence. Les PMA, pays les moins avancés, sont les plus concernés. Les PMA, par ma voix, voudraient appeler votre attention sur l'importance de la prise en compte de la spécificité des pays vulnérables en cette veille de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris en décembre 2015. La prise en compte des priorités des États
dans les stratégies d'impulsion du développement des PMA doit être le socle de toute action future. Les pays les moins avancés doivent, selon le président béninois Boni Yayi, prendre des mesures pour favoriser la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Il s'agit là d'un préalable pour la mise en place d'une économie compétitive et la promotion d'un secteur privé fort. Autre chef d'État africain à New York, la présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba-Panza, qui est dans la ville américaine pour assister à la 70e Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce lundi. C'est donc le Premier ministre centrafricain qui s'est exprimé suite aux violences de ce week-end dans lesquelles au moins 30 personnes ont perdu la vie. Mamad Kamoun qui a annoncé plusieurs mesures pour faciliter le retour au calme à Bangui. Ce lundi règne un calme précaire dans la capitale centrafricaine qui reste paralysée par des barricades. Ibra Radindiaï. La situation sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine. Bangui connaît depuis ce samedi un regain de violence. La mort d'un jeune samedi 26 septembre a entraîné de nouvelles violences et en fait dimanche une vingtaine de victimes. Pour l'ancien Premier ministre André Zapayeke, la Centrafrique a besoin aujourd'hui d'un sursaut national en faveur de la paix. Et pour cela, les acteurs politiques, la population doivent mettre l'intérêt général devant, avant toute autre considération. C'est regrettable que nous assistons à ce genre de situation, parce que nous nous attendions vraiment à ce qui est un sursaut patriotique, surtout après ce grand besoin que les Centrafricains ressentent actuellement pour aller aux élections et pour que la paix soit consolidée. On s'attendait vraiment à ce que du côté aussi bien des groupes armés que des hommes politiques, qu'un certain sursaut patriotique se manifeste et pour que tout le monde s'unisse vraiment autour de la volonté, de cette volonté qui est aujourd'hui forte chez les Centrafricains, de paix. Vous savez, quand j'entends que les camps des déplacés, les fameux légères, comme on les appelle ironiquement chez nous, se vide et les gens étaient en train de retourner chez eux et tout, et là du coup il faut ramasser les effets et retourner à la maison, c'est vraiment un désastre. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà positionnée depuis samedi autour de la zone de tension localisée à proximité du quartier PK5. Les acteurs politiques lancent quant à eux des appels au calme. C'est suite à la violence, il y a eu assassinat, on a égorgé un jeune taximan et suite à ça il y a eu des représailles de part et d'autre. Et donc voilà, la situation est assez chaotique pour le moment dans la ville, la capitale Bangui. La nuit n'a pas été calme, il y a eu des scènes de violence, il y a eu des pillages, des braquages et tout ça. Et au-delà de tout ça, nous pensons que l'ex-coalition Seleka, la position de l'ex-coalition Seleka est claire. Nous ne pensons pas que procéder au changement de la transition par la violence soit une solution pour le pays, soit profitable au pays. Et donc, nous avons vu les limites de la violence. Donc, nous sommes presque à terme à la fin de la transition. Et il serait souhaitable que l'on respecte le chronogramme et qu'on arrive à sortir de la crise, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mahamad Kamoun a décrété un couvre-feu dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin et a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité. En Somalie, le ras-le-bol des femmes face à la multiplication des attaques des Chebabs se fait ressentir. Plus de 500 d'entre elles se sont réunies dans la capitale somalienne ce dimanche pour exprimer leurs condoléances aux familles des 50 soldats de la MISOM tombés dans une attaque le 1er septembre. Awa Barkala nous en dit plus. Plusieurs centaines de Somaliennes ont manifesté à Mogadiscio ce dimanche 27 septembre pour protester contre la recrudescence des attaques des Chebabs, réunis au nombre de 500 et condamnant fermement ces actes terroristes. Leur message est clair, c'est désormais terminé. Nous n'oublierons jamais le sacrifice des forces de l'Union africaine, la MISOM. Nous faisons part de nos condoléances au Burundi et à l'Ouganda. Nous partageons avec vous la douleur de cette perte infligée par ces terroristes. Le 1er septembre 2015, des soldats de l'Union africaine ont été attaqués à 80 km au sud de Mogadiscio, la capitale somalienne.
Un premier bilan faisait état de 50 soldats victimes et une centaine de soldats manquaient à l'appel. Lors de cette manifestation, les porte-paroles ont tour à tour condamné les atrocités et les destructions causées par les membres des Shebab et les autres groupes terroristes. Nous voyons en ces Shebab l'ennemi de la Somalie. Ils n'ont fait preuve d'aucune pitié pour les Somaliens et ne font preuve d'aucune bonne intention. C'est un mensonge de leur part de déclarer qu'ils sont en guerre sainte. Leur nuisance a conduit au déplacement de milliers de personnes et ils détruisent tout notre pays. Les femmes en Somalie, mobilisées dans cette campagne, veulent que leur voix soit entendue. Nous sommes venus ensemble pour montrer notre solidarité envers les pays africains qui ont des forces de maintien de la paix dans notre pays. Nous leur faisons part de nos plus profondes condoléances. La paix est l'essence même de la vie. Sans paix, l'espoir et la vie ne sont pas envisageables. Le groupe terroriste Al-Shabaab a perdu beaucoup de territoire depuis sa déroute de Mogadiscio, la capitale somalienne, en 2011. Les manifestants sont déterminés à éradiquer la menace. Et sachez que ce 28 septembre, le Niger célèbre la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. Le phénomène fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités nigériennes qui font de plus en plus preuve d'engagement face à ce fléau. Pour l'occasion, le ministre de la Justice nigérien, Marou Amadou, a appelé la population à plus de vigilance et a rappelé que la partie septentrionale du pays devient une plaque tournante pour de nombreux candidats à l'immigration. Chaque année, ce sont des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont confrontés à des réseaux de trafiquants dans leur pays ou bien à l'étranger. Et puis un mot de sport pour terminer avec l'Afrobasket 2015 qui se poursuit à Yaoundé au Cameroun. Ce lundi, dans le groupe B, la Guinée a tiré son épingle du jeu de justesse en battant l'Algérie d'un tout petit point sur le score de 67-66 dans le groupe A. Et l'Afrique du Sud s'est inclinée face à l'Ouganda 43-55. Prochain match de la journée, l'Égypte défie actuellement l'Angola dans le groupe B. Également dans ce groupe, Nigeria-Sénégal. Et puis dans le groupe A, le Mali se mesurera plus tard au Mozambique, tandis que le Cameroun jouera face au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.